Regardez ce que j'ai juste là, c'est l'Apple Vision Pro, le nouveau produit d'Apple, seulement disponible aux États-Unis pour le moment, son premier ordinateur spatial. Je l'ai reçu et j'ai envie d'en faire un premier déballage et un premier test en live avec vous. Donc je vais pas revenir sur un grand déballage dans les détails. Le but ici, c'est de vraiment vous dire ce que j'en pense lors de la première utilisation, vraiment mes premiers ressentis, sans histoire d'être pro Apple ou quoi que ce soit. C'est ici un produit qui vaut aux alentours des 4000 $, donc il est disponible à partir de 3499 $ en version 256 Go. Ici, c'est une version 512 Go parce que je pense que c'est le minimum pour un ordinateur spatial. Donc 3699 $, qui dit prix en dollars, dit prix hors taxe. Donc on est aux alentours des 4000 $ suivant l'endroit où on peut se le procurer pour le moment aux États-Unis. Il devrait arriver en cours d'année en France. Pour l'instant, on n'a aucune idée ni de la date, ni du tarif français. Donc ce que je vous propose là aujourd'hui, c'est d'avoir tout simplement mes premiers ressentis, parce qu'on a vu un peu partout sur Internet des personnes qui se plaignent du poids, des personnes qui peuvent être bluffées par la qualité d'image, etc. Il y a pas mal de petites choses. Moi, j'ai envie de vérifier ça directement et tout simplement vous partager sincèrement en vidéo. À savoir que moi, j'ai l'habitude d'utiliser un Meta Quest 2, donc à savoir un produit de réalité virtuelle et augmentée qui coûte 10 fois moins cher que celui-là. Donc vraiment, j'ai beaucoup d'attentes. Je me doute bien, j'espère en tout cas pour Apple, que ça va être beaucoup mieux. Mais est-ce que ça va être vraiment 10 fois mieux que ce que fait Meta? Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir et on va directement ouvrir la boîte. Donc voilà, la boîte, c'est tout simple. On a ici le petit design de l'Apple Vision Pro avec les logos Apple Vision Pro sur les côtés et la petite tirette qui va permettre de l'ouvrir. Donc, on ouvre de chaque côté. Et on devrait donc pouvoir découvrir maintenant, pour la première fois, l'Apple Vision Pro. On met ça juste là. Et le voilà, juste ici. Il n'y a aucun emballage supplémentaire, hein, ça vous l'avez peut-être déjà vu dans des vidéos de déballage. Et il est directement ici, avec sa petite protection à l'avant. Et au premier ressenti, vraiment, c'est super sympa. Les finitions ont l'air d'être vraiment géniales. C'est super agréable. Ouais, l'arrière, effectivement, ça a l'air d'être super doux. On va voir ce que ça donne une fois porté. Donc, on le prend. Et honnêtement, à voir, effectivement, le poids a l'air d'être pas mal sur l'avant. Mais premier ressenti, honnêtement, je m'attendais à ce que ça soit plus lourd par rapport à ce que j'ai l'habitude. Si je compare là le Vision Pro, et encore les emballages, hein, avec le Meta Quest, il faudra voir sur le papier, je vous mets là les différents poids, mais au ressenti, on dirait que c'est effectivement un peu plus lourd. Après à voir, parce que le poids a l'air d'être effectivement pas mal sur l'avant, là il y a vraiment 0 poids, hein. C'est juste le petit tissu. Allez, on ouvre ce qui reste dans la boîte et on va tester ça. Donc la petite partie avec le logo Vision Pro, juste là. Donc ici, je pense qu'on a toutes les petites choses pour la première mise en route. Voilà, on passe très vite, c'est pas le but de cette vidéo. On a ici le Dual Loop Band, donc c'est le deuxième bandeau qui devrait du coup se mettre par-dessus la tête. Visiblement, ce serait un petit peu mieux pour le poids sur la tête. Pareil, on va tester ça. On a cette fameuse batterie, qui est une batterie donc externe, et là pour le coup, effectivement, ça pèse son poids, je crois 300 et quelques grammes. Ça pèse quand même son poids pour une batterie externe. Bon, voilà, la finition effectivement a l'air d'être sympa, parce qu'on a une finition tout en alu. Ça a l'air d'être plutôt cool, mais ça pèse son petit poids quand même. Bon, et on a donc le câble de recharge USB-C, USB-C en nylon tressé, et bien sûr l'adaptateur secteur. Alors étant donné que le produit est disponible qu'aux US, on a un chargeur US. Mais on devrait pouvoir bien sûr utiliser le chargeur de son Mac sans souci pour pouvoir charger l'Apple Vision Pro. C'est de l'USB-C, pas de souci. Juste ici en bas, on a le tissu qui permet de le nettoyer avec sa petite particularité. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est logoté Apple Vision Pro. Ça devrait permettre de nettoyer les lentilles et l'écran à l'avant du casque, si jamais il est sale ou avec des traces de doigts. Et enfin, une dernière boîte. Juste ici, on a la partie qui permet, hop, je dois l'ouvrir, je pense, comme ça, et comme ça, voilà, hop. La petite partie qui vient du coup se mettre à l'intérieur du casque pour pouvoir bloquer la lumière. Alors ici, à savoir qu'il est à ma taille. Lorsqu'on fait la commande du Apple Vision Pro, il y a un scan qui se fait en 3D du visage avec Face ID directement depuis l'iPhone. Et en fait, ça va nous choisir automatiquement la bonne taille de visière, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais bref, la protection qui permet de faire éviter la lumière de passer. Donc on peut mettre tout ça de côté et puis on va adapter ça sur le casque. Voilà, on peut retirer les premières protections en papier, ou plutôt en carton, et on va pouvoir retirer la protection à l'avant. On va faire attention de ne pas faire tomber le casque, et le voilà.
Donc, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, hein, mais on voit très clairement ici hein, les caméras, les capteurs laser, etc. Il y en a même ici sous le casque, sous l'ordinateur, qui va permettre effectivement de capter nos doigts sans qu'on ait besoin de les regarder pour manipuler l'interface. J'ai hâte de tester ça. Ici, on a donc la petite partie qui vient se détacher, hein, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Il y en a déjà une, alors ici, elle est marquée W, et là, celle que j'ai reçue en plus, il y a marqué W+. Donc je pense que c'est celle qui doit être adaptée à moi, et celle-là, c'est celle qui doit être d'origine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement celle qui m'ont envoyé en plus. Donc visiblement, ça se met juste comme ça. Voilà, tout simplement. Ça, c'est aimanté. Alors à première vue, honnêtement, je vais pas vous mentir, bizarrement, là je ressens beaucoup plus le poids quand je le tiens comme ça. C'est vraiment lourd, alors on sent que c'est robuste, mais franchement j'aurais pas envie de le faire tomber. Hein. L'écran comme ça, complètement incurvé, enfin du moins le verre qui est complètement incurvé, on sent que si ça tombe, à mon avis, ça doit vraiment pas pardonner, hein, parce que le poids est vraiment là-dessus. À mon avis, si ça tombe, bah, la bascule va faire que ça va tomber là, et je pense qu'il y a de fortes probabilités pour que ça explose complètement le verre. À voir ce que ça donne. En plus, tout se défait. Donc on a effectivement toutes les parties qui sont aimantées. Donc on a vraiment tendance à le tenir comme ça et tac. Donc à faire très attention. Mais en tout cas, la partie métallique est super quali. La petite couronne digitale ici, les petits boutons. Vraiment cool. Et bien on va essayer ce que ça donne en le mettant sur les yeux pour voir un peu ce que je préfère en termes de petits supports comme ça qui vient se mettre derrière la tête. Et ben on est. Ok, donc là, effectivement, alors il est éteint hein, complètement, hein, donc là, pour l'instant, je vois tout noir, enfin tout noir façon de parler, je vois quand même une petite lumière qui arrive juste là. Par contre, c'est quand même plutôt agréable, hein. Je m'attendais à plus de poids, alors après, bien sûr, hein, je vais vous le dire au bout de quelques minutes d'utilisation ce qu'il en est. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement tester l'autre partie, donc celle-là, on peut la retirer, visiblement, juste en tirant ici sur les petites parties oranges, donc on va tester ça, et effectivement, ça s'en va sans aucun problème. Je tire celle-ci aussi, tac, bon, voilà. Bon, honnêtement, super impressionné par cette qualité-là. Vraiment, c'est super doux, super agréable, très sympa. Et là, si je vous montre rapidement, hein, tout ce qui est la partie juste, on va dire, ordinateur, il n'y a que ça, en fait. Hein. Si on enlève tout, là, effectivement, il y a les doubles écrans, l'écran, bien sûr, à l'avant avec tous les capteurs. Ici, les systèmes de son, hein, parce qu'on a les enceintes qui sont intégrées juste au niveau des oreilles et dirigées directement vers les oreilles. Mais en gros, c'est que ça, finalement. C'est comme si on avait un bon iPhone incurvé, on va dire, avec tout dedans, alors qu'on a quand même l'équivalent d'un ordinateur, hein, parce qu'on a une puce M2 à l'intérieur. Donc c'est quand même assez surprenant en termes de finesse, parce que mine de rien, c'est quand même assez fin. Donc effectivement, là, on a les optiques qui sortent, mais plutôt sympa. On remet tout ça, et on va sortir du coup l'autre strap, l'autre bande, je sais pas exactement comment on appelle ça du coup en français, qui est emballé effectivement avec un petit carton pour que ça se tienne. Voilà, voilà, on a les petites parties orange ici qui vont servir à le sortir. Je l'ai en M, hein, donc visiblement il y aura plusieurs tailles, donc encore une fois c'est par rapport à ce que ça a été scanné sur mon visage. Et puis là effectivement ça permet de le resserrer visiblement mieux et au-dessus. Donc on va tester ça, on l'accroche, on va tâcher de le mettre dans le bon sens, je clipse ici, ici pareil, tac, et voilà. Et du coup j'ai cette petite partie qui va permettre de le serrer et le desserrer comme je le veux au-dessus de ma tête. On essaye ça. Donc là, je resserre comme je veux. Derrière, je resserre comme je veux. Et honnêtement, j'ai l'impression que ça tient quand même beaucoup mieux que l'autre. À voir, hein. Franchement, à l'utilisation, ensuite je verrai ce que je choisis. Mais pour l'instant, on va choisir ça pour l'installation. Et donc du coup, on en vient à la mise en route. Il y a beau avoir des boutons, et ben là, si j'appuie ou je fais quoi que ce soit, il se passe rien. Parce que à l'intérieur de l'Apple Vision Pro, il n'y a pas de batterie. Même pas d'une seule seconde. En fait, il faut utiliser la batterie externe qui est fourni avec. Et ce qu'on aurait pu trouver sympa quand on veut l'utiliser pendant pas mal de temps, parce que c'est un ordinateur, hein, c'est pas un casque de réalité virtuelle pour s'amuser à faire joujou, où on joue 2 heures et puis on me met sur pause la partie, et puis ensuite on recharge la batterie ou on change de batterie. Là on parle d'un ordinateur spatial, donc du coup quand on vient à travailler, bah, je trouve que c'est un peu gênant de devoir arrêter ce qu'on est en train de faire pour pouvoir changer de batterie. Parce que oui, on pourrait avoir une petite batterie là juste de 5 minutes, au pire des cas, le temps de basculer d'une batterie à l'autre, mais si je ne branche pas ça, il n'y a aucune énergie qui arrive, ce qui veut dire aussi que lorsque la batterie elle est vide, eh ben, le casque il s'éteint, tout simplement. J'ai pas le temps de le débrancher, de garder quelques secondes, de brancher éventuellement une deuxième batterie, qui est vendue en supplément, et puis bah, de continuer ce que j'étais en train de faire. Donc ça, c'est peut-être un des premiers points négatifs, mais maintenant c'est là que j'ai beaucoup d'attentes, c'est la mise en route et voir la qualité d'image qu'on a en regardant à travers
l'Apple Vision Pro. Alors je dis à travers, mais vous le savez bien, on ne voit pas à travers l'Apple Vision Pro. Hein. Comme vous le voyez, là, ici, c'est pas transparent, hein. On ne voit pas à travers. Hein. On a des écrans ici, des caméras. Ces caméras-là vont filmer ce que je vais voir et du coup, on va m'envoyer l'image sur les écrans qui sont à l'intérieur devant mes yeux. Et inversement, on le verra un petit peu plus tard, mes yeux à moi vont apparaître sur cet autre écran, ce troisième écran finalement, qui apparaît ici, grâce à des capteurs qui vont voir mes yeux tels qu'ils sont. Enfin, du moins, le mouvement des yeux qui seront retranscrits par rapport au personnage en 3D, alias Persona, que ça va créer. Bref, on regarde ça tout à l'heure. Et du coup, on y va pour la mise en route. Donc là, il va falloir qu'on branche ce petit câble propriétaire qui va venir se loger juste ici. Donc, on le met comme ça, on tourne d'un cran, et là, c'est activé, c'est parti. Le casque démarre, il n'y a rien à faire d'autre que le mettre sur la tête. Donc là, j'ai le son qui démarre, ça me demande d'ajuster le casque de haut en bas et d'appuyer quelques secondes pour aligner mes yeux. Donc là, j'appuie. J'ai vu effectivement les deux écrans qui se sont rapprochés, hein, certainement pour se mettre pile poil en face de mes yeux. Pour l'instant, j'ai le logo Apple. Et là, effectivement, je vois à travers. Premier ressenti, vraiment là à chaud. Alors là, à savoir que je suis en studio. Hein. Donc là, vraiment la qualité, c'est pas du tout optimal pour des caméras, hein, parce que les caméras doivent être bien calibrées, etc. Hein. Sinon, j'ai des couleurs qui sont un petit peu bizarres. C'est exactement le cas. Je m'y attendais un petit peu, honnêtement. Ça bug un petit peu entre guillemets au niveau des couleurs, surtout celles, étant donné que j'ai des lumières là qui sont deux faces en train de m'éclairer. Mais par rapport à tout ce que j'ai testé, là la qualité d'image est vraiment top. J'ai hâte de tester, il faut que j'aille un peu plus loin pour voir vraiment ce qu'il en est. Mais ça m'a l'air déjà très bien. Donc là, ça me demande de récupérer mon iPhone ou mon iPad pour la première configuration. Ça devrait le détecter automatiquement et me proposer de l'installer. Alors première chose un petit peu dommage, c'est que Face ID du coup ne fonctionne pas, étant donné que j'ai l'Apple Vision Pro sur les yeux. Du coup, ça ne me détecte pas. On sait que ça fonctionne maintenant avec un masque chirurgical sur le visage, en cachant donc la bouche. Mais si on cache les yeux, ça ne fonctionne pas. Dommage, je dois taper mon code. Bon, pour l'instant, on va s'en remettre. Donc je vous passe une partie de l'installation, hein, ça va pas être forcément intéressant, tout ce qui est identifiant Apple, mot de passe, etc. À savoir que pour le moment, étant donné que c'est disponible que aux US, ça ne fonctionne que avec un identifiant Apple américain. Voilà, petite info, je vous la passe comme ça. Et là, je continue, ça me demande de paramétrer tout ce qui est mes yeux, mes mains, etc. Alors, franchement, autant la caméra, ce qu'on appelle le pass-through, hein, désolé pour l'anglais, c'est-à-dire la partie sur laquelle on voit à travers, du coup, l'Apple Vision Pro. Là, bon, bah, comme je disais, on est en studio, donc c'est vraiment, honnêtement, très bien, mais pas complètement incroyable. Je pense que ça sera beaucoup mieux en situation normale, mais tout ce qui apparaît sur l'écran, c'est très prometteur sur la qualité, honnêtement, le texte est super, super propre. Hein. Et là, du coup, ça va me demander de paramétrer mon persona. Donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir paramétrer tout et qu'on va voir mes yeux. Et là, je peux le voir directement, j'ai des boutons en face de moi, et je vois que ça suit mes yeux, et c'est vraiment très bizarre. En fait, j'ai vu que c'est un peu ce qui bluffait les gens, mais je comprends en fait tout à fait, mais sans le tester, honnêtement, on peut pas le voir. En fait, quand je regarde les choses, je les vois qui se mettent en surbrillance, et c'est étrange. En fait, c'est pas intuitif, vu que... Enfin, si, c'est intuitif, mais c'est pas habituel quand on est habitué à d'autres casques, on va dire. Là, on voit vraiment... c'est comme s'il devinait où je regardais. C'est assez bizarre, sachant que tout apparaît là, en fait... je vous vois pas, enfin je vois pas la caméra qui est devant moi, j'ai vraiment le panneau d'explication qui est devant moi, et je vois vraiment les différents points, là quand je regarde gauche, droite, je bouge juste les yeux, en fait sans bouger la tête, et je vois tout qui bouge. Ok, donc là ça me demande d'enlever le Vision Pro, salut vous, pour pouvoir paramétrer du coup mon persona. Donc ça m'explique, j'ai une petite animation qui est juste là, et du coup ça me demande de le mettre bien face à moi, de me faire beau, sans me parler. Donc là, je me vois, et là du coup il y a différentes choses qui sont à faire. C'est terminé, ça m'invite à remettre le Vision Pro sur les yeux. Honnêtement, ça me fait peur hein, quand je le manipule, hein. Vu que j'ai tendance à le tenir là sur les parties en tissu et que ça se défait, il faut vraiment prendre les habitudes de le prendre du coup sur la partie métallique. Le problème c'est que sur la partie métallique ici il y a des capteurs et à mon avis à force de mettre les doigts dessus, bon je sais pas si ça va trop apprécier. Bon,
On verra ça. Donc là, je viens d'enregistrer mon persona, donc je vais vous montrer juste après ce que ça donne. Ça m'a enregistré aussi Optic ID, donc l'équivalent de Face ID, mais là, étant donné qu'on ne va pas capter mon visage, c'est directement les particularités de l'œil qui vont être enregistrées. Et voilà, ça y est, c'est enregistré. Donc là, on peut découvrir mon persona, donc voilà, ici, c'est moi, à travers le Vision Pro, donc ça réagit vraiment à ce que je fais. Ah, oh. Je peux fermer les yeux, réagir. Tirer la langue, ça marche. Donc je sais pas comment il a trouvé ma langue, hein, parce que là on est d'accord qu'il ne me voit pas, hein, donc c'est vraiment un avatar virtuel qui réagit à ce que je fais. Donc voilà. Donc il y a des paramétrages que je peux faire. Ici je peux régler la tonalité, par exemple ici mettre de la lumière plutôt en version contour, studio ou naturel. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je peux modifier la température, la luminosité, si je veux que mon visage soit plus clair ou pas. Si j'ai des lunettes, je peux les mettre. Ici on va dire non. Et puis enregistrer mon persona. Et voilà maintenant la vue que j'ai à travers le Vision Pro. Donc là effectivement, vous pouvez observer un peu ce que ça donne. Donc je ne sais pas ce que ça va donner vous à l'écran pour ce qui est de la qualité. Donc comme je vous disais, moi je suis en studio, j'ai des lumières, là on voit que si je les regarde, en tout cas moi ici, je vois que ça s'assombrit un peu, je vois que l'écran clignote un peu, mais dans un environnement tout à fait normal, je pense qu'il n'y aura aucun de ces soucis-là. En tout cas, vraiment par rapport à ce que j'ai l'habitude, c'est vraiment complètement différent. Et ici, j'ai donc ma petite couronne digitale qui est là, et si j'appuie, ça me permet de revenir au menu, et là, j'ai donc les menus de l'Apple Vision Pro qui apparaissent avec les différentes applications. Alors la navigation, franchement, c'est super fluide, c'est super intuitif. Il y a une seule chose que j'ai remarqué pour l'instant, c'est que, en fait, c'est une habitude, je pense. En fait, il faut ne pas anticiper les gestes, étant donné que ça vise où je regarde. Ici je regarde Safari, je regarde photos, je regarde le mode de méditation, les réglages, les notes, les réglages, les notes, voilà, ça va assez vite. Mais en fait on a tendance à ce qu'on fasse une action et le temps qu'on appuie, et en fait on est déjà les yeux qui partent sur la deuxième action. Là, c'est le truc qui est un peu contre-intuitif on va dire, c'est qu'il va falloir qu'on marque l'arrêt, qu'on appuie et qu'on fasse l'action suivante. Mais franchement c'est super bluffant la façon dont ça réagit aux yeux. C'est top. Du coup, j'ai pas vu ce que ça donne par rapport à mes yeux. Là, normalement, vous devriez les voir. Là, en plus, vu que j'enregistre, il y a une petite partie blanche qui clignote. Voilà ce que ça donne ici sans la partie qui clignote, donc avec mes vrais yeux. Ici, si je les ouvre et je les ferme, je sais pas du tout ce que ça donne en vidéo. Et donc là, je peux appuyer. Donc là, on a les différents environnements. Là, par exemple, on peut tester les environnements, voir un peu. Ici, voilà, on prend directement celui-là, le mode d'immersion. Ok. Et du coup, là, je suis en immersion. Ok. Donc ouais, effectivement, c'est quand même bluffant. La qualité d'image est vraiment au rendez-vous par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude d'ailleurs. Je sais pas si on est su x10, comme on disait tout à l'heure, par rapport au OS x10 en termes de prix, mais vraiment c'est top. Et là, si je tourne, donc là, on voit que je suis quand même en partie dans le studio. Et là, du coup, si je tourne, j'augmente l'immersion. Le son vient s'augmenter aussi. Et du coup, là, je suis en immersion totale. Je peux tourner à 360. Regardez mes pieds, mes mains. Ce qui est top, c'est que mes mains, en fait, changent avec la colorimétrie pour que ça fasse vraiment comme si j'étais dans cet environnement-là. En réalité, mes mains ne sont pas aussi sombres que ça. Alors, on voit quand même le petit détourage, mais franchement, c'est quand même bien fait. C'est ultra réaliste. C'est vraiment top. Et si je change, par exemple, d'endroit pour prendre quelque chose de plus clair, regardez, mes mains. Ici, là, c'est beaucoup plus chaud parce que, il fait soleil, quoi. Non, vraiment, c'est super cool. Par rapport à ici, la montagne, voilà, mes mains sont plus froides. Vraiment cool, le sentiment d'immersion est vraiment là. Donc là, tout moment, je peux recentrer la vue ici. Là, vous voyez que je suis pas complètement en face. Je reste appuyé ici sur la couronne digitale. Boum, ça se remet ici en face. Et on peut essayer, par exemple, le clavier. Donc là, comme je vous le disais, pour l'instant, c'est disponible qu'en anglais. Donc là, j'ai le clavier qui est que en anglais. Je vais essayer de pas trop secouer la tête parce que je pense que sinon, pour vous, ça va pas être cool. Et là, on voit que je peux vraiment tout déplacer. On va regarder l'ombre. C'est vraiment super bien fait. Si je décale et que je veux l'embêter, ça détecte que c'est la fin du bureau. Et du coup, ça sort de là. Donc là, plusieurs façons d'écrire. On voit ici qu'au fur et à mesure que je regarde les touches, elles changent. Donc soit je viens pincer, pas besoin de pincer vraiment en face, je peux me mettre comme ça. Et on voit ici, si je veux écrire coucou, en fait je regarde et puis j'écris coucou. Donc ça écrit là-haut. Deuxième possibilité, c'est d'appuyer directement comme sur un clavier. C'est vraiment pas mal fait. Honnêtement, ce qui me fait bizarre, c'est que forcément on n'a pas le ressenti de l'appui, donc on ne sait pas trop quand on doit s'arrêter, forcément ça passe à travers, mais c'est super bien fait. Et troisième fonctionnalité, c'est d'utiliser la dictée via Siri, juste là, qui fonctionne, comme on l'a dit tout à l'heure, pour le moment, uniquement en anglais.
Et une fois que j'ai terminé, si je veux quitter, ben en fait j'ai juste à regarder le petit bouton ici, donc là c'est la partie pour déplacer, cette petite barre. Si je veux quitter, ben je regarde tout simplement ce bouton là, je pince, pareil pour fermer les autres fenêtres, tac, ça se ferme. Voilà, en gros c'était, waouh. C'était un petit test rapide et surtout mon premier ressenti d'utilisation avec l'Apple Vision Pro. Là honnêtement, ouais, j'ai un petit peu chaud. En termes de poids, ça me gêne pas tant que ça. Alors je sais pas si c'est parce que je suis habitué à avoir des casques et avoir un petit peu de poids sur l'avant. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est moins gênant que ce que j'ai l'habitude sur le MetaQuest 2. Donc à voir à l'utilisation. Je réessayerai aussi avec celui-là, parce que franchement, il est super agréable, donc à voir comment ça fait avec du temps. De toute façon, je vais vous faire plein de tests. J'ai plein de petites choses à tester, vous avez vu plein de vidéos qui vont faire un petit peu de buzz sur Internet, pourtant c'est souvent du n'importe quoi, etc. Donc on va en discuter bien sûr, je vais vous montrer tous les plus et les moins de ce qu'on peut faire avec l'Apple Vision Pro. Le but c'est de vraiment tout vous montrer, en espérant que ça arrive quand même assez vite en France, pour ceux qui veulent s'offrir ce petit bijou de technologie, parce qu'on va pas se mentir, c'en est un quand même. Donc je vous invite à me suivre sur les réseaux, il y a de fortes chances que je vous fasse des contenus courts, donc aussi bien sur Instagram, TikTok et YouTube Shorts. Donc suivez-moi un petit peu partout si vous avez envie de découvrir ça. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications en cas de sortie de nouvelles vidéos. Et je vous dis bien sûr à très vite pour une prochaine vidéo.